Blanche-Neige. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Blanche-Neige. Son nom lui venait de sa peau, si blanche et pure qu'elle semblait avoir été sculptée dans la neige la plus fraîche de l'hiver. Sa gentillesse était tout aussi remarquable que sa beauté, et tous ceux qui la connaissaient l'adoraient, sauf une personne, la reine. La reine, belle-mère de Blanche-Neige, possédait un miroir enchanté. Chaque matin, elle lui demandait « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle de ce royaume ?» Et chaque jour, le miroir répondait « Vous, ô majesté, êtes la plus belle. » Mais un matin, tout changea. Le miroir déclara « Reine, votre beauté est grande, mais Blanche-Neige la surpasse. » Ce simple éloge alluma une jalousie féroce dans le cœur de la reine. Elle décida que Blanche-Neige devait disparaître. Elle envoya un chasseur emmener la princesse dans la forêt et lui ordonna de ne jamais la laisser revenir. Mais le chasseur, ému par l'innocence de Blanche-Neige, ne put se résoudre à lui faire du mal. « Fuis, Blanche-Neige, fuis aussi loin que possible et ne reviens jamais au palais », lui dit-il avant de partir. Seule dans la forêt sombre, Blanche-Neige était terrifiée. Mais peu à peu, elle découvrit la beauté cachée des lieux. Les oiseaux qui chantaient, les fleurs aux couleurs éclatantes et les écureuils curieux qui l'observaient. En marchant, elle trouva une petite maison perchée au pied d'une colline. Curieuse, elle s'approcha et frappa à la porte. Personne ne répondit, mais la porte était entr'ouverte. La maison était minuscule et très en désordre. Il y avait 7 petites chaises, 7 petits lits et une table couverte de vaisselle sale. Épuisée, Blanche-Neige rangea la maison, nettoya la vaisselle et prépara un repas simple. Puis, elle s'endormit sur 3 des petits lits qu'elle avait poussés ensemble. Cette maison appartenait à 7 nains, grincheux, joyeux, dormeurs, profs, timides, atchoum et simplets. En rentrant de leur journée de travail dans les mines, ils furent stupéfaits de découvrir leur maison propre et un repas chaud sur la table. En montant à l'étage, ils trouvèrent Blanche-Neige endormie. Intrigués, ils décidèrent d'attendre qu'elle se réveille. Quand Blanche-Neige ouvrit les yeux, elle fut d'abord surprise, mais les nains étaient si chaleureux qu'elle se sentit vite en sécurité. Elle leur raconta son histoire, et les nains, touchés par son courage, proposèrent qu'elle reste avec eux. Blanche-Neige accepta avec joie et s'intégra rapidement à leur vie. Chaque jour, elle les aidait à la maison, et ils lui apprirent à se protéger des dangers de la forêt. Mais la reine, en consultant son miroir, découvrit que Blanche-Neige était toujours en vie. Furieuse, elle décida d'agir elle-même. Elle prépara une pomme empoisonnée, rouge comme le sang, et se déguisa en vieille marchande. Se rendant à la maison des nains, elle attendit que Blanche-Neige soit seule. Avec des mots doux, elle offrit la pomme à la princesse, qui, d'abord méfiante, finit par croquer dedans. Dès la première bouchée, Blanche-Neige s'effondra, inerte. La reine, triomphante, s'enfuit en riant, persuadée que son plan avait réussi. Quand les nains rentrèrent, ils trouvèrent Blanche-Neige immobile. Leur chagrin était immense, mais ils ne pouvaient se résoudre à l'enterrer. Ils construisirent un cercueil de verre pour qu'elle repose entourée de beauté. Un jour, un prince qui passait par la forêt aperçut le cercueil. Fasciné par la beauté de Blanche-Neige, il demanda aux nains de le lui confier. Mais alors qu'il soulevait le cercueil, un morceau de la pomme empoisonnée, coincé dans la gorge de Blanche-Neige, fut délogé. Elle ouvrit les yeux, vivante. La joie fut immense. Les nains et le prince dansèrent de bonheur. Blanche-Neige remercia chacun pour leur amour et leur dévouement. Avec le prince, elle retourna au palais, où ils firent face à la reine, qui, terrifiée, s'enfuit et disparut à jamais. Blanche-Neige vécut longtemps et heureuse, mais elle n'oublia jamais les nains. La leçon qu'elle tira de cette aventure était claire. La véritable beauté vient du cœur. La gentillesse et l'amour triomphent toujours de la jalousie et de la haine. Et ainsi, son royaume devint un lieu de bonheur et de paix, inspiré par son courage et sa bonté. Coucou les enfants, je m'appelle Héloïse. Bienvenue sur Histoire pour enfants, l'endroit où chaque histoire devient une aventure magique. Des contes intemporels, des récits fantastiques et des histoires pleines de leçons de vie attendent vos petits explorateurs.
Abonnez-vous dès aujourd'hui et embarquez avec nous dans un monde de rêve et d'imagination. Merci beaucoup.